Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage, la guidance sentimentale avec une datation. Donc je rappelle le principe, je tire une carte de temps, de durée, de période et on voit quel est le message, la prédiction ou le conseil pour cette durée ou cette date. Voilà, allez c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut nous donner une carte de temps pour quand est ce message, cette prédiction, ce conseil, cette guidance, cette voyance? Est-ce qu'on a une carte de temps pour nous dire pour quand est le message? Alors, une petite carte de temps. Le mois prochain. Bon, alors le mois prochain, c'est... J'ai plein de cartes. Ah, on veut vous faire choisir peut-être. Ah, j'ai retourné. Bah, je l'avais vu, je crois que vous aussi, mais bon. Bon, choix numéro 1, le mois prochain. Alors, allez, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4, choix numéro 5. Je vous laisse choisir. Voilà, donc ce sera le même message, mais ce sera pour des dates et des durées différentes selon le temps, certainement. Mais pour la plupart d'entre vous, vous avez le droit de choisir, de changer. Soit c'est quitte ou double. Soit c'est le mois prochain, donc ça veut dire plutôt juillet, quoi. Hein. Voilà, d'ici un mois ou en juillet. Ça va assez vite. Soit vous acceptez que ça prenne un mois, que ça aille assez vite, soit vous envisagez une durée plus courte ou plus longue. C'est parti. Choix 2, 3, 4, 5. Alors, choix numéro 2, c'était dans 5 jours. Ouais, ça va beaucoup plus vite. Dans 4 semaines, c'est dans un mois. Donc c'est pareil. Dans 10 jours. Ou dans un an. Ceux qui sont que je choisis le 5, ça c'est le plus loin. Mais en gros, grosso modo, ce serait d'ici un mois, entre 5, 10 jours, 4 semaines, ou dans un mois, ou jusqu'à fin juillet. Et puis pour certains, c'est carrément dans un an, quoi, si vous avez choisi le choix numéro 5. Bon, donc vous avez en tête votre petite durée. Voilà. Allez, on va faire le tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe le mois prochain, ou dans 5 jours, ou dans 10 jours, ou dans 4 semaines, ou dans un an? On a le 4 des terres. Déjà, on vous dit que vous serez en sécurité financière, matérielle, professionnelle, peut-être en sécurité émotionnelle, dans un socle, dans une situation, relation, couple, maison, famille, projet. On a le 9 d'air. Mais vous aurez beau être en sécurité, il y aura quand même des entités, des personnes ou des peurs pour venir vous attaquer. On n'est jamais tranquille. On n'est jamais en sécurité totale. Il y a au moins des peurs qui nous traversent l'esprit. Si ce n'est pas des personnes autour de soi, entourage ou autres qui nous perturbent, ou des basses énergies, donc il peut y avoir de l'insomnie, il peut y avoir une notion de mal dormir, de se prendre la tête, des personnes autour de soi qui ne sont pas forcément dans des bonnes énergies, ou vous qui doutez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Que va-t-il se passer pour vous ? Je sens plus une prédiction, quoique avec peut-être un peu des conseils. Pourquoi c'est coupé en deux là ? Vous ou l'autre peut-être ? C'est peut-être une... Parce que là, ça part pas en sentimental. Ah, tombé à l'envers, l'étoile. C'est peut-être l'autre. Question de ne plus avoir d'espoir. Tellement on a des peurs, tellement on a des craintes, tellement il y a des énergies tierces autour. On est peut-être en sécurité dans la matière, dans la situation, mais plus d'espoir. Plus d'espoir chez vous, plus d'espoir chez l'autre pour être avec vous. Et la patience. Falloir attendre quand même.
Il y a des choses à guérir. C'est peut-être vous, l'autre. Je vais voir. On va voir en fonction des cartes. Ou c'est peut-être que vous. Sur le 4 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le changement. Ah! Alors, vous allez peut-être être en sécurité, mais ça va changer. Vous n'allez pas rester en sécurité. Matériel, professionnel, financière ou personnel, relationnel. Les énergies changent. Pour être en insécurité, ou alors vous êtes en sécurité, du coup, il y a du changement. Sur le 9 d'air, on a le retard. Il y a quand même des énergies tierces. Des peurs, des doutes, de l'anxiété, des énergies autour, des pensées limitantes qui retardent la situation ou quelqu'un ou une avancée. Sur l'étoile à l'envers, on a l'amitié. Même si vous n'avez plus d'espoir concernant une relation sentimentale, un lien, vous allez quand même avoir des bons amis à vos côtés. Des rencontres, il y a de l'amitié, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Et sur la patience, ça peut être l'autre aussi, on a la victoire. Ah! Patience est mère de vertu et une petite impatience ruine un grand projet. Et la patience mène à la victoire. Ok? Sur le 4 de terre et le changement. Le 10 d'air, la fin des souffrances, la fin des difficultés. Bon, alors, on a toujours une sécurité. Je ne pense pas que ce soit une insécurité. Vous étiez en sécurité, vous obtenez une sécurité matérielle, émotionnelle, personnelle. Et ça change pour que vous souffriez? Non, parce que c'est la fin des souffrances, des difficultés, on a des problèmes qui se terminent. Par contre, on a un changement d'énergie. La matière, peut-être le masculin, l'ancrage en soi, est bien là, et les problèmes à ce niveau-là sont terminés, les problèmes de travail, d'argent, de santé. Sur le 9 d'air, on a le retard et on a le messager de feu. On parle de parler franchement, de s'affirmer. Il y a des énergies tierces qui vont tenter de vous freiner peut-être. Des peurs, des pensées limitantes, des personnes tierces, des doutes. Mais contre ça ou malgré ça, vous allez quand même vous affirmer pour dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, qui vous êtes. Sur l'étoile à l'envers et l'amitié. On a le 4 de terre. Bon, il y a un bon socle ici d'amis. Il y a des amitiés fidèles, loyales, sincères, qui sont faites pour durer. Il y a peut-être des relations d'âme sœur aussi, des relations amour, amitié, qui sont faites pour durer, qui sont stables. Et on a l'hiérophante. Alors ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire pour certains parce que vous aviez l'espoir peut-être sur une relation sentimentale. Le problème, c'est que vu que là, les amitiés sont très fortes, chez vous, et ça vous fait du bien, elles sont aussi très fortes chez votre autre. Donc s'il est marié avec un ami, une amie, si c'est avant tout de l'amitié qui relie dans un mariage, l'argent, la famille, la stabilité, ça va rester comme tel. Alors, plus d'espoir concernant une amitié qui évolue en amour, parce que le problème, c'est que l'amitié est forte entre vous, mais aussi de l'autre côté, si l'autre est déjà avec quelqu'un, ou avec des amis, avec un entourage. En revanche, peut-être plus d'espoir qu'une amitié évolue en amour ou qu'il y ait l'amour, mais il y a l'amitié dans votre vie. Amitié, stabilité, engagement, mission de vie, vous êtes au bon endroit. Bon, il ne manque plus que l'amour pour être heureux. Mais sinon, il y a la sociabilité, la sécurité matérielle, le bien-être émotionnel, énergétique, l'ancrage et l'engagement dans une mission de vie. Par contre, l'amour reste un contrat d'âme, reste juste quelque chose de karmique. On a la lune, ouais, la solitude. Alors, on vous dit de rester patient, parce qu'il y a une victoire au bout. Même si vous pourriez vous sentir seul durant ce mois prochain ou la date que vous aurez choisie. Et vu que je vous ai dit que ça pouvait être l'autre ici, l'autre est peut-être dans ses énergies aussi. L'autre n'a plus d'espoir dans votre relation. L'autre choisit les amitiés ou l'amitié amoureuse, mariage, enfant, blabla. Parce que peut-être l'autre vous voit aussi très heureux, très heureuse avec amis, travail, enfin voilà. Donc c'est peut-être l'autre qui attend pour provoquer la victoire et est seul de son côté. Et peut-être en apparence, on est content, et en réalité, on est seul au fond de soi, que ce soit chez vous ou chez l'autre. Sur le 4 de terre, le changement et le 10 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit?
Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que les problèmes... Ouais, on a le soleil, le bonheur. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de problèmes de travail, d'argent, de santé. Tout ce qui est de l'ordre de la matière et du masculin, pour tout le monde. Alors, ça reste une guidance générale, bien sûr. Il y aura toujours des problèmes, des gens qui auront des problèmes de travail, d'argent et de santé. Mais pour une très grande majorité d'entre vous, le collectif auquel je m'adresse, il n'y a plus de problème. Il y a de l'ancrage, il y a de la sécurité. Il y a au moins plus de souffrance quant à ce genre de situation. Et il y a du bonheur et il y a de la clarté. S'il n'y a pas déjà des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ont encore des problèmes de santé ou qui ont des problèmes d'argent, vous allez au moins savoir ce qu'il faut changer pour ne plus avoir ces problèmes et ça va être au moins clair, si c'est pas déjà le bonheur. Bon, au moins ça c'est une bonne colonne à ce niveau-là. Sur le 9 d'air, le retard, le messager de feu. Par contre, il y a des peurs, des pensées limitantes où il y a des énergies tierces. On a le roi d'épée, elle tombe à l'envers. Et vous allez avoir du mal à rester impassible, à rester froid, à rester de marbre ou à rester dans le silence. Il y a une question de ne plus supporter des énergies tierces. Des peurs que l'on affronte, que l'on combat, des doutes ou des personnes bloquantes. On est obligé de s'affirmer, on ne peut plus rien dire et fuir. Tombe à l'envers, on a le 7 de denier, on ne peut plus attendre. Là, il y a vraiment une notion de tout va bien dans la matière, donc maintenant, je ne supporte plus les peurs, les doutes ou les énergies, les personnes autour, je ne sais pas, négatives ou bloquantes. Donc, ça retarde trop et c'est ça qui retarde visiblement peut-être le sentimental. Alors, on s'affirme, on ne peut plus rester de marbre et on ne peut plus attendre là pour dire et faire quoi que ce soit. Sur l'étoile à l'envers, l'amitié, le 4 de terre et l'hiérophante. Le roi de coupe. Il y a de l'engagement, il y a de l'amour. Il y a avant tout de l'amour en amitié, dans le social ou dans le travail. Plus d'espoir en amour concernant une relation, une personne, une situation, mais des bonnes relations sociales, des amitiés faites pour durer, des choses ancrées, des projets, missions de vie sociale, bon endroit, sécurité encore une fois, et engagement dans ce chemin-là, et maturité de relations sociales. Je finis, mais c'est la même chose pour votre autre. Tombe à l'envers, le 4 de denier. Et on reste... Ok. Donc on attend pour la victoire en amour, en attendant on reste seul, mais on sait qu'on ne restera pas dans cette zone de sécurité, que ça ne va pas durer. C'est la même chose pour l'autre. L'autre n'a plus d'espoir au niveau sentimental pour être avec vous, parce qu'il est avec ses amis, âme sœur, relation plan-plan, mariage, mais ça va, il est engagé, mais en réalité il vous aime. Il attend pour l'autre, la personne qui doit agir le masculin, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. Il attend pour la victoire, mais il se sent seul et il sait qu'il ne pourra pas rester quand même là. Donc en fait, l'amitié, la sociabilité, mission de vie, tout ça nourrit, mais c'est quand même pas l'amour. Et on sait qu'on ne peut pas rester là éternellement. Alors on termine sur le 4 de terre, le changement, le 10 d'air et le soleil. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le 4 de terre, le changement... L'anneau avec un as de trèfle est tombé à l'envers. Oui, bon, alors, donc ça va très bien dans le travail, l'argent, mais il n'y a pas engagement, mariage, engagement avec une personne, pas de réussite dans ce niveau-là. Peut-être aussi pas de nouveau départ professionnel, matériel, financier. Pas besoin de changer, on ne change pas une équipe qui gagne. Ou si on avait compris quel était le problème, c'était la clarté. Bon, ben voilà. Donc là, je pense qu'il y a une notion de... Il n'y a pas de nouveau départ dans le travail parce que ça va très bien pour la plupart d'entre vous. Et il n'y a pas... Peut-être on remet en question aussi une collaboration dans le travail. On se disait qu'on allait pouvoir travailler avec telle personne et en fait non. Par contre, on n'a toujours pas l'engagement amoureux. Sur le 9 d'air, le retard, le messager de feu, on a les nuages avec un roi de trèfle. Il y a une notion de la polarité masculine qui avance sans savoir où elle va. Elle est assez ancrée. Le masculin a repris son pouvoir de masculin, l'ancrage est là. On ne peut plus supporter les énergies bloquantes, on ne peut plus attendre, on s'affirme contre sans attendre, mais on ne sait pas quand même où on va au niveau amoureux. On va vers la clarté, ça semble plus clair, mais c'est pas sûr. On a les oiseaux avec un 7 de carreaux. On nous dit qu'on nous enverra des messages pour nous débloquer ou pour persévérer.
on serait tenté de ne plus y croire, de se dire, bon, ben, c'est pas grave, on sera en amitié, dans le travail, en sociabilité, et en mission de vie, en je sais pas quoi. Mais non, il y a cet amour, l'engagement qu'on souhaite, et il faut continuer d'y croire. On enverra des messages pour y croire, que ce soit de votre côté ou de celui de l'autre. Et on a la maison avec un roi de cœur. D'accord. Alors finalement, il y a... Est-ce qu'il y a engagement? Peut-être pas, mais il y a bien-être dans la situation. Il faut attendre pour une victoire en amour. Pour l'instant, on est seul. Il n'y a plus la question à régler au niveau de la sécurité matérielle financière. Certains peut-être même remettent cette sécurité en question. Mais pour autant, on est quand même bien dans sa maison, dans son couple, dans son foyer, dans sa famille ou avec soi-même. On a 2 fois le roi de cœur ici, 2 fois la maturité amoureuse avec les autres aussi, avec l'autre et dans l'engagement. Et on a cette notion de sécurité matérielle à l'envers et une question de persévérer et d'y croire dans l'amour et de se battre pour. J'ai quand même l'impression que c'est un petit peu en mode on n'est pas pressé, quoi. Parce que ça va, parce que le matériel va, parce qu'on arrive à se combattre les peurs ou les énergies toxiques, parce que tout va bien en sociabilité, même dans une mission de vie, si on fait quelque chose qui nous intéresse dans ce sens-là social. Donc on n'est pas forcément, c'est pas très grave d'attendre que l'amour arrive, l'autre et son engagement, ou de soi-même s'engager. On sait qu'on devra le faire, quitter maison, mariage, personne, là pour ceux qui doivent le faire, mais on n'est pas forcément pressé parce qu'on est quand même bien là, quoi. Bon, ok. Voilà pour ce tirage. Peut-être montrer la première carte, même si j'aurais peut-être mis les choix de timing en vignette, je ne sais pas. Je verrai le plus opportun selon la suite du tirage. On va faire un autre tirage pour voir encore une fois ce qui pourrait se passer au niveau sentimental. C'est calme, c'est plus d'ancrage, plus de stabilité et c'est un peu pépère, quoi. C'est un peu, oh, on n'est pas si mal comme ça va, c'est pas... Vous voyez? On n'est pas si mal si ça vient pas ou si on peut pas, si on n'a pas envie d'y aller tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a la renaissance. Pourtant, il est censé y avoir une renaissance au niveau sentimental. On n'est pas censé rester campé là 400 ans dans le célibat ou dans le couple foireux parce que pour la stabilité, quoi. On n'est pas censé... Mais bon. Donc, il est censé y avoir une renaissance au niveau sentimental, que ce soit dans un couple existant, qui a déjà eu lieu, qui a déjà eu une connexion, ou dans une nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a les capacités. D'ailleurs, on a les capacités d'agir dans la situation sentimentale pour une personne ou pour une rencontre, ou d'attirer cette personne ou cette rencontre. On peut faire. Le problème n'est peut-être pas forcément de ne pas pouvoir faire. C'est peut-être d'avoir la flemme, non? Est-ce que c'est parce que c'est l'été, c'est la canicule, il va faire chaud, tout le monde s'en fout? On a les intuitions. On vous parle d'écouter vos intuitions. Je sais pas, je ferai plus tard le tirage de la météo, donc je sais pas s'il va faire chaud. Parce que des fois, quand il fait chaud, on a la flemme, non, d'aller faire des rendez-vous ou d'aller voir son mec. On a la réorientation. Et quand même, ça c'est renaissance, réorientation. Et quand même, ça c'est censé y avoir peut-être un retour ou un redémarrage ou un nouveau départ. On a la peur de l'engagement. Il y a une peur de l'engagement. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas trop pressé de se réorienter. Par exemple, on se dit, bon, ma vie sentimentale est au point mort, je dois faire une nouvelle rencontre, je dois prendre un nouveau chemin. Les questions matérielles sont réglées, donc c'est vraiment du... Désolée, en fait, j'ai parlé dans le vide parce que les cartes sont sorties et j'avais plus de batterie enfin, j'avais plus de place. Donc, j'ai sorti la carte du retour qui est censée être là et l'engagement qui est censé être là. Donc, je disais, le retour, il est là, du coup.
Je sais plus où j'en étais. Je disais qu'on avait peur de s'engager, donc on n'était pas pressé de prendre un nouveau chemin sentimental en même temps, ou qu'on était déjà engagé dans relation. Peut-être il y a des questions financières aussi, donc voilà. Et en fait, on a l'intuition qu'il va y avoir le retour de quelqu'un. Donc encore moins pressé. Encore moins pressé d'aller vers un nouveau départ sentimental, une nouvelle personne, si on sent que quelqu'un va revenir vers nous qu'on attend, ou que soi-même on doit revenir vers quelqu'un plutôt qu'aller vers une nouvelle rencontre. On a l'engagement. Visiblement, il y a beau vouloir une renaissance au niveau sentimental, et peut-être envisager une réorientation dans le sens d'une nouvelle relation. Alors, il y a ceux qui sont déjà engagés dans un contrat d'âme avec une personne, et il y a ceux qui sont peut-être déjà engagés dans une relation avec quelqu'un, où il y a des enjeux financiers. Donc, ceux qui envisagent une nouvelle rencontre ne l'ont pas, et ceux qui envisagent de quitter un conjoint ne le peuvent pas, peut-être. C'est bien. On a l'indépendance. On nous parle de travailler l'indépendance. Bon, toujours travailler l'indépendance affective, matérielle, les capacités de pouvoir s'engager avec la bonne personne dans le bon chemin si on est libre, de travailler là-dessus. On a la communication. Par contre, il y a un retour de communication. L'autre vient vous parler ou vous revenez parler à l'autre. Vous en avez l'intuition. Donc ça va se passer, que vous devriez le faire. On vous parle de toute façon, vous êtes engagé à travailler une indépendance affective ou matérielle. Mais puisqu'on avait déjà la question matérielle qui est réglée, il faut parler. Et puis pour d'autres, c'est qu'on était bien pépère dans sa situation. Alors peut-être la seule chose qu'on peut faire, c'est parler. Il y a une peur de l'engagement, peur de s'engager ou peur parce qu'on est engagé. Peur de s'engager, donc on a encore moins envie de prendre un nouveau départ avec une autre personne ou un autre chemin, et en plus on perçoit un retour ou qu'on doit revenir, ou on est déjà engagé, donc on ne peut pas prendre un nouveau chemin, mais on a quand même envie de revenir vers l'autre, ou que l'autre revienne. D'accord. On va tirer des cartes au niveau des polarités masculines et féminines pour voir si c'est un peu plus clair. Alors, dans quelles énergies vont être les polarités masculines? Les personnes qui seraient plutôt de tendance pépère, à être bien dans leur maison, avec leur femme, avec leurs gosses, avec tout ça. Bloqué. Je suis bloquée à cause de cette personne. Je ne sais pas comment régler cette situation. De toute façon, ils sont bloqués avec des tierces, avec des gens. Ils ne savent pas comment régler ça. Cartésien, je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Ouais, ils se disent, de toute façon, l'amour, les signes, tout ça, ça n'existe pas. Non, je reste là. Parce que de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc, autant être en mode terre-à-terre, cartésien, dans mon truc, dans ma life, dans ma matière, dans mon planqué. Menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Donc, on vit dans le mensonge, on se ment à soi, on ment aux autres, on ment à l'autre. On n'arrive pas à dire la vérité, et enfantin, et on fait n'importe quoi. On a des polarités masculines qui vont faire la fête, qui vont faire n'importe quoi. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens qu'un enfant heureux. Alors peut-être la seule chose qu'on peut faire, c'est boire, sortir, ou alors on fait le gros gamin, ou alors on pète un câble d'un coup, quoi. Parce qu'on est bloqué, parce que de toute façon, ça n'existe pas, on doit rien faire, de toute façon on vit dans le mensonge où on fait que mentir. Donc la seule échappatoire, c'est la fête, allez, l'excès, ou c'est se comporter comme un gamin, ou c'est péter un câble d'un coup. Petit pétage de câble quand même du côté de la polarité masculine. Et pour les féminins, polarité féminine, les personnes qui seraient plutôt à attendre quelqu'un parce qu'on est bloqué, parce que l'autre est dans son truc. Dans quelles énergies seraient plutôt les polarités féminines ? Alors, elle tombe en travers. Abandonnée. Je me sens abandonnée, j'ai peur que tu ne viennes jamais. Bon, forcément, les polarités féminines sont abandonnées de l'autre et ont peur que cette personne ne revienne jamais, quoi. Puisque l'autre est coincé dans ses trucs, en plus. Tombée à l'envers. Victime. Mais pas victime, en revanche.
Je suis victime dans cette situation, je déteste me sentir impuissante. On a des féminins, féminines qui vont peut-être reprendre leur pouvoir et pas être victimes. C'est pas parce qu'on attend quelqu'un et qu'il reviendra pas, il reviendra plus ou qu'on se sent abandonné qu'on est obligé de rester sur ce seul dossier peut-être. Peut-être qu'on a des féminins, féminines qui vont se dire qu'elles peuvent faire une autre rencontre par exemple, qui vont reprendre leur pouvoir, qui vont... Alors quoi d'autre ? Créative, je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Bon, ben, on a des polarités féminines qui vont se concentrer sur leurs projets. De toute façon, si c'est pas une nouvelle rencontre, c'est des passions. Des passions, des projets, des créations. Dernière carte. À fond, passionné. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. On a des polarités féminines qui vont être à fond sur leurs projets créatifs, artistiques, personnels. Peut-être qu'ils vont être que sur le plan sexuel avec des personnes, hein, pourquoi pas aussi. Hein. On n'est pas victime, on n'attend pas quelqu'un, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on kiffe, et peut-être même... je sais pas si on succombe ou on succombe pas, on succube, le lapsus. Dernier tirage, est-ce qu'on a un petit conseil à donner aux polarités masculines? La fée des émotions, tu contrôles trop tes émotions, laisse ton cœur s'exprimer. On conseille aux polarités masculines d'exprimer leurs sentiments, leurs émotions. De toute façon, il va y avoir un pétage de câble. Parce que c'est trop dans la matière, là. C'est trop dans le cartésien, c'est trop dans le blocage, c'est trop dans le mensonge. Donc il vaut mieux s'exprimer petit à petit au niveau des sentiments, des émotions, parce que ça va faire cocotte minute. Hein. Et pour les polarités féminines, polarité féminine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Est-ce qu'on a un conseil à vous donner ? La fée du non. Parfois, il faut aussi savoir dire non, ose refuser est affirmer. Vous pourriez même dire non à l'autre, les polarités féminines. Parce que l'autre ne vient que pour ça, que pour le sexe, ou alors ça peut être quelqu'un d'autre, où vous n'avez pas envie. On vous dit de vous positionner, de vous affirmer. De travailler plus justement l'ancrage, le masculin, la confiance en soi. Bon. Ok, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite donc de belles semaines et jours à venir et je vous dis à bientôt. Au revoir.